Comment avoir ses premiers clients sur son blog. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment j'ai fait pour avoir mes premiers clients sur mon blog et vivre de mon blog. Comment j'ai fait pour enclencher les premiers achats sur mon blog. Je vais t'expliquer si aujourd'hui tu as du mal à vivre de ton blog, si tu as du mal à faire des ventes, je vais t'expliquer pas à pas comment j'ai fait et j'espère pouvoir t'inspirer et pouvoir te donner l'envie de te mettre à l'action et te dire ok, si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire, il n'y a pas de secret, il y a certaines conditions et certaines stratégies à mettre en place pour vendre sur son blog et faire ses premières ventes. Le premier conseil, c'est de donner avant de recevoir. Si tu veux que quelqu'un achète un produit, si tu veux que quelqu'un achète un service que tu proposes sur ton blog, il faut que tu donnes beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire donner? Donner, c'est donner du contenu de qualité, donner des choses qui résout les problèmes des gens de façon gratuite. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait les gens, avant d'acheter, ils vont voir et lire ton contenu régulièrement pour se faire une idée et avoir confiance en toi et avoir confiance en ton contenu et à ce que tu proposes sur ton blog. Donc dès les premiers contenus que tu vas faire, essaye de donner le meilleur de toi-même et de donner la meilleure qualité possible pour que les gens aient envie ensuite d'acheter des produits, et n'hésite pas à donner. Tu vas te dire ok, si je donne beaucoup, qu'est-ce qui va rester pour ma formation? Tu dois voir le truc de cette façon-là. Quand tu écris un article, tu ne peux pas parler de tout en profondeur. En fait, quand tu crées une formation, tu vas faire les choses étape par étape, tu vas guider la personne du problème à la solution. Alors que quand tu écris un article, tu parles de la chose globalement. Tu vas donner une solution, tu vas donner un résultat à la fin, tu vas les pousser à faire des actions, mais ce n'est pas quelque chose que tu prends les gens d'un module 1 jusqu'au module 10, ou du module 1, on parle du problème, et du module 10, la personne, normalement, si elle applique bien les choses, elle a réussi, elle a un résultat au final. Donc vois les articles et essaie de donner un maximum tout ce que tu sais dans les articles, et tu verras que naturellement les gens se tourneront vers tes contenus payants si tu offres du contenu de qualité. Donc n'hésite pas à donner le meilleur de toi-même et n'hésite pas de donner tous les conseils possibles dans tes articles et dans tes contenus. Le deuxième conseil, c'est d'avoir un calendrier de contenu et de création de produits. Si tu veux vendre rapidement sur ton blog et si tu veux faire tes revenus rapidement sur ton business, sur ton blog, ce que tu dois faire, c'est d'avoir un calendrier, d'avoir une vision à long terme de ce que tu vas créer. Ça va te permettre surtout de te focaliser sur les bonnes choses, la création de produits et la création de contenu. Donc essaye d'avoir sur un fichier Excel ou dans un petit cahier, de noter à l'avance les articles qui seront susceptibles d'être écrits dans quelques semaines et les formations que tu vas créer. Comme ça, tu sais que ce que tu dois faire et que finalement, comme tu le sais souvent et comme je te le dis souvent dans la chaîne, il faut que tu crées des produits et il faut que tu crées du contenu pour soutenir et pour pousser les gens à acheter tes produits si ils veulent aller plus loin et résoudre leurs problèmes. Donc il est important que tu aies une vision à long terme et un calendrier de contenu et un calendrier de formation. Comme ça, tu as toujours quelque chose de nouveau à apporter à ta communauté, et surtout les créations de produits, c'est vraiment important de parler de toutes les thématiques, de toutes les catégories de ton blog pour que les gens puissent avoir une solution à chaque problème lié à ta thématique. Le troisième conseil, c'est forme-toi à créer des pages de vente ou des vidéos de vente. Si tu veux vendre des produits, si tu veux faire des ventes sur ton blog, il faut apprendre à vendre. Il faut que tu apprennes à vendre ton produit, il faut que tu donnes envie aux gens d'acheter ton produit. Moi, j'ai mis à peu près 1 an à comprendre comment fonctionnait une page de vente et comment fonctionnait une vidéo de vente, et j'essaye dans cette vidéo de te donner des raccourcis pour que tu ne perdes pas autant de temps que moi et que tu te focalises rapidement sur les choses qui rapportent, et c'est-à-dire se former à créer des pages de vente et à se former à vendre son produit, que ce soit en vidéo ou en texte. C'est important d'apprendre à vendre. Si tu apprends à vendre sur ton blog, tu pourras faire des revenus en continu. Tu as juste à créer un produit et le vendre en faisant une vidéo de vente, et instantanément tu récoltes de l'argent et tu récoltes tes premiers revenus, et surtout tu aides ta communauté à résoudre son problème. Sache que les gens sont prêts à payer pour résoudre leurs problèmes, surtout si il n'y a pas de solution, ou surtout s'ils ont testé plein de choses, ils ont payé des choses de façon traditionnelle et qui voient qu'il y a une personne qui a réussi de façon atypique, un peu comme dans mathématiques de stress, où j'aide les gens à résoudre leurs problèmes de stress de façon naturelle et sans médicaments, et ça les attire, et ça leur donne envie d'acheter mes produits. Donc essaye vraiment de te former et d'apprendre à vendre. Je te conseille d'aller voir ma vidéo où je t'explique comment créer une page de vente. Je vais faire très prochainement une formation complète où je t'apprendrai pas à pas à créer une page de vente et
une vidéo de vente, car c'est ça qui fait la différence entre ceux qui galèrent et ceux qui réussissent à créer des revenus sur Internet. Donc forme-toi continuellement à la persuasion, à aider les gens, à convaincre les gens d'acheter tes produits, pas pour les arnaquer, mais pour présenter ton produit et leur dire pourquoi ce produit est fait pour eux et pourquoi ils doivent acheter ce produit s'ils veulent résoudre leurs problèmes. Le quatrième conseil qui est vraiment fondamental, c'est que tu dois créer limite ton produit avant de créer tes premiers contenus. Pourquoi ? Comme ça, tu as déjà une offre sur ton blog. Comme ça, les gens savent directement que s'ils veulent aller plus loin, dès maintenant, ils peuvent vendre, acheter un produit que tu as créé. Dès que tu auras déjà tes premiers visiteurs, tu pourras déjà faire tes premières ventes. Ne fais pas la même erreur que moi, où j'ai attendu des mois et des mois avant de créer mon produit et finalement mettre des mois à faire mes premiers revenus sur mon blog. Donc, fixe-toi, focus-toi à créer un produit avant même tes premiers contenus. Comme ça, ça va te permettre d'engranger tes premiers euros sur ton blog. Donc, essaye déjà aujourd'hui, si tu as créé ton blog, mets-toi dans une action de créer un produit. Et si tu n'as pas encore créé ton blog, essaye de créer un premier produit pour le proposer à ta communauté dès la sortie de ton blog. Comme ça, tu es sûr de faire tes premiers revenus avec ton blog, comme je te le disais au départ. Donc, le quatrième conseil, c'est créer un produit avant même tes premiers contenus. Le cinquième conseil, c'est de capturer des emails ou faire de la pub pour capturer des emails. Si aujourd'hui, tu as sorti ton blog, si aujourd'hui, tu as mis ton blog sur Internet et que tu galères à avoir des visiteurs et que, comme je te le dis dans ce cinquième conseil, c'est de capturer des emails, il va falloir promouvoir ton site, promouvoir ton blog pour récupérer des emails. Tu vas me dire, est-ce que je dois avoir des contenus dès maintenant pour faire mes premières ventes ? Eh bien, je te dis que c'est pas obligatoire. Tu peux créer une landing page, une page qui pousse les gens à poser leur email. Tu leur dis, voilà, si vous voulez résoudre ce problème, si vous avez des problèmes de dos par exemple, vous avez des problèmes de dos, vous avez du mal à marcher, vous avez du mal à vous asseoir, etc. Cliquez ici pour recevoir un guide complet pour soulager son mal de dos. Et là, la personne met son email et elle reçoit un guide. Et là, tu n'as toujours pas créé de contenu et rien ne t'empêche de créer une séquence d'email marketing et à la fin vendre un produit en attendant de faire tes premiers contenus. Tu vois, c'est pas obligatoire. Mais en tout cas, il est important qu'au bout de quelques semaines, tu crées tes premiers articles sur ton blog pour alimenter ton blog, avoir tes premiers visiteurs et que les gens aient du contenu gratuit pour être sûr que ce que tu fais, c'est de qualité et surtout qu'ils te voient comme une autorité dans ta thématique. Le sixième conseil, c'est de bombarder tes prospects, les gens qui sont abonnés à ta liste email, de contenu de qualité et leur dire que tu as un produit à vendre dans tes emails. Il y a un truc qui me fait vendre de façon passive quand je envoie des emails à plus de 7000 personnes sur ma liste email de stress, c'est que je leur dis, si vous voulez aller plus loin, je vous envoie un article, je vous envoie une vidéo, mais si vous voulez aller plus loin, tout en bas, vous avez le lien pour recevoir mon guide pour vaincre vos angoisses. Et là, je fais des ventes de façon passive. N'hésite pas à mettre un lien vers tes formations, vers tes produits en bas de page pour pousser les gens à acheter tes produits et surtout, au moins 1 à 2 fois par semaine, envoie régulièrement des emails pour aider les gens à résoudre leurs problèmes et des emails de contenu gratuit et faire des lancements au moins 1 fois par mois pour faire des ventes en promotion, etc. sur ta liste email. Ne laisse jamais ta liste email froide, envoie régulièrement du contenu à ta communauté pour les aider et surtout aussi pour faire des ventes en automatique. Ça peut être, peut-être de cette façon-là, en faisant un lancement par exemple, que tu pourras faire tes premières ventes. Le 7e conseil, c'est de faire un lancement de produit. Si tu as créé ton premier produit, si tu as mis en place tout ce que je t'ai dit pour créer un produit, tu as créé ta page de vente et tu dis voilà, je vais me lancer, je vais envoyer ma première formation à ma communauté, aux gens qui sont inscrits à ma mailing list. Tu vas pas envoyer de but en blanc ta page de vente, cliquez ici pour acheter ma formation. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire un lancement. Qu'est-ce que c'est ? C'est de préparer les gens psychologiquement à vouloir ton produit. Donc pendant 3 jours, tu envoies des contenus gratuits. C'est-à-dire que par exemple, je te conseille d'envoyer ton premier email le mardi. Donc un contenu, le mardi, tu prévois d'envoyer une newsletter le mardi avec un contenu gratuit. Ça peut être ou un article ou une vidéo. Mercredi, tu fais la même chose. Tu envoies ou un article ou une vidéo. Et ce que tu peux faire, c'est que par exemple, jeudi, tu envoies ta page de vente avec une proposition d'acheter ton produit. C'est mieux de préparer les gens psychologiquement à vouloir ton produit. Pendant quelques jours, tu les frustres, c'est-à-dire entre guillemets, tu les frustres. Tu envoies du contenu, vous leur dites voilà,
tu leur dis voilà, tu as ça comme problème, tu as ça comme problème et tu souhaiterais vivre sans ces problèmes, je te propose une solution. Donc tu proposes une solution le mardi, tu proposes une solution le mercredi et le jeudi, tu dis voilà, tu as une solution où tu peux résoudre tous tes problèmes liés à ta thématique. Je te propose ce produit qui va t'aider à, par exemple, récolter plus d'emails ou par exemple, gérer ton stress nocturne ou gérer ton mal de dos, par exemple. Donc, c'est important que tu fasses des lancements de produits. J'ai fait un lancement de produit récemment où j'ai créé une formation pour vivre de son blog, un nouveau système pour vivre de son blog, te passer de zéro à la rentabilité sur Internet. Et j'ai fait une vente à 197. Et ça m'a permis de constater que faire un lancement, c'est ça qu'il faut faire. Si tu fais pas ça, tu vas franchement choquer les gens et ils ne voudront pas acheter. Ils vont se dire attends, ils m'envoient un email d'acheter, j'ai pas envie. Alors que si tu conditionnes les gens à leur dire voilà, pendant quelques jours tu leur envoies des contenus gratuits, ils vont avoir l'idée en tête de se dire ok, il y a une personne qui peut m'aider à résoudre mon problème et à la fin tu leur proposes un produit. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire une promotion. Par exemple, tu leur dis voilà, pour le lancement du produit, je vous propose le produit je vous offre 50% de réduction sur le produit par exemple. Si tu vends un produit à 197 € ou 47 € ou 97 €, tu fais une petite promotion pour pousser les gens à acheter ton produit. Tu pousses les gens à leur dire voilà, vous avez que 2 jours pour profiter de cette promotion, pour les pousser à acheter ton produit. Voilà, tout ça, je te ferai une autre vidéo ou une formation pour t'expliquer comment faire un lancement de produit, mais en tout cas, les lancements de produits, c'est très efficace pour faire tes premières ventes. Ce que tu peux faire avec tes lancements de produits, c'est que tu peux créer un tunnel de vente. Tu as mis en place ce que je t'ai dit avant de faire un lancement de produit quand tu as créé ton premier produit. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser ce lancement et le mettre en automatique, c'est-à-dire créer un tunnel de vente, créer des autorépondeurs, créer des emails qui s'envoient automatiquement à chaque nouvel inscrit sur ta liste email. Comme ça, tu n'as rien à faire et tu utilises ce lancement et ce lancement va te faire des ventes en automatique. Donc peu de gens le font et pourtant c'est évident. Donc ce que tu dois faire, c'est que si tu as fait un lancement de produit qui a bien fonctionné, tu prends ce système qui a bien fonctionné, ces emails qui ont bien fonctionné, tu le mets dans un autorépondeur et à chaque inscrit, ils recevront En fait, tu feras tous les jours des mini-lancements à chaque personne qui s'inscrit sur ta mailing list et tu feras des ventes en automatique et c'est super efficace. Donc si tu veux faire tes premières ventes, si tu veux faire des ventes en automatique de façon passive, utilise les emails de tes lancements et mets-les dans un autorépondeur. Comme ça, tu feras des ventes en automatique. C'était le 8e conseil. Le 9e conseil, c'est que je voulais t'enlever tes petites barrières que tu as dans ta tête et que tu te dis ok, je suis pas légitime de vendre, je suis pas fait pour ça, les gens vont me prendre pour un escroc, les gens vont croire que j'abuse d'eux, les gens vont croire que je vais les escroquer, etc. Sache que tu es tout à fait légitime de vendre et sache que les gens, quand ils ont un problème, ils te verront comme si tu assumes ta position de vendeur, tu leur dis ok, j'ai des produits, j'ai des contenus gratuits, mais si vous voulez aller plus loin, j'ai des formations payantes parce que j'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai mis beaucoup de travail et je vous apporte une vraie solution à vos problèmes. Le but, si tu veux assumer ta position de vendeur, il faut que tu sois fier de tes produits, il faut que tu fasses des produits de qualité, comme ça tu n'as aucun problème pour les vendre. Tu leur dis voilà, si vous voulez résoudre votre problème, j'ai un produit qui va vous aider à résoudre ce problème. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils bâclent leur formation et ils ont cette peur de se dire ok, est-ce que je vais pas escroquer les gens en leur vendant ça à 97 € alors qu'il y a à peine 1 heure de formation, c'est même pas des vidéos, c'est des PDF, des guides audio et j'ai pas l'impression que ça peut les aider. Mais si tu es confiant en ton produit, si tu as bien travaillé et tu proposes beaucoup de valeur, c'est pas la longueur de la formation, c'est pas le contenu, le but c'est qu'au final la personne ait un résultat et que ce résultat est réaliste et que s'ils appliquent ce que tu leur dis, ça va les permettre de résoudre leurs problèmes. En fait, il faut vraiment que tu te focalises sur la valeur perçue et que en appliquant ce que tu leur proposes dans tes formations, ils aient vraiment un résultat. Et plus ils auront des résultats, et plus tu feras des ventes quand tu vas proposer d'autres formations. Donc essaye vraiment de te focaliser à créer de la valeur, à créer des produits de qualité et des contenus de qualité comme je te dis souvent. Donc tu es tout à fait légitime de vendre. Il faut apprendre à vendre, comme je te disais dans les premiers conseils que je te disais d'apprendre à vendre, c'est super important parce que quand tu vas apprendre à vendre, quand tu vas apprendre à créer des pages de vente, quand tu vas apprendre à créer tes vidéos de vente, tu vas être de plus en plus à l'aise, tu vas comprendre les mots de persuasion qui vont t'aider à vendre de façon passive. Tu fais une vidéo de vente, tu fais une fois un produit et le produit se vendra automatiquement grâce à ton système d'email marketing. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement que te donner des idées et des conseils qui vont te permettre de
casser ce mur de te dire ok, j'arrive pas à vendre, je sais pas comment on fait, etc. J'espère sincèrement que ça va t'aider à faire tes premières ventes. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions. Je te ferai d'autres vidéos pour apprendre à vendre, d'autres vidéos sur le blogging, d'autres vidéos pour créer des business en ligne. Ne t'inquiète pas, je continuerai à faire des vidéos pour aider le maximum de gens à créer des business sur internet. Juste avant de finir cette vidéo, si tu veux créer un blog rentable, toujours dans la même thématique de cette vidéo, je te conseille de cliquer ici pour recevoir 2 heures de vidéo où je t'apprends à créer un blog rentable. Tu as juste à cliquer ici, c'est 2 heures de formation totalement offerte pour créer un blog rentable. Tu cliques ici ou dans la description pour tout recevoir. On se dit à une prochaine vidéo, c'était Adam, salut!